Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi pour cette 220e, une composition réduite mais encore beaucoup de talent autour de la table. On va commencer par notre gardien, le gardien aussi des réseaux sociaux et de la vidéo, c'est Vincent. Comment ça va, Vincent ? Ça va super, merci Camille. Et toi, comment ça va ? Ça va, en forme. J'ai à peu près 20 degrés de moins que mardi et ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression qu'on a changé de saison, changé d'époque. Ouais. C'est vrai, à l'époque il y avait la chaleur, on jouait la Coupe de France, il va voir l'hiver, on joue la Coupe d'Europe, tu vois, c'est les saisons, les caps. Il va jouer en défense ce soir, il sera là aussi la défense de la technique, c'est Fred. Comment il va, Fred ? Faut brancher ton micro, Fred, on t'entend pas. Mais si tu le montres... Là, c'est mieux ? Ouais, c'est comment parfait. Il va, Fredo ? Il va bien. En forme ? Ouais, technique ce soir, il n'y a que des jeunes. Je suis un vieux, je vais faire des passes D. Ah, c'est bon ça. Fred, tu as été mis à l'honneur par notre cher Dylan, qui nous a fait un jingle autour de toi et du Capitana. Et on le remercie. N'hésitez pas d'ailleurs pour ceux qui veulent faire encore des jingles. Il y a encore de la place. On vous le mettra mardi prochain dans l'émission. Mais bel hommage. Ouais, ben merci Dylan. Hein. Bah ouais, carrément. Au milieu de terrain et en attaque, ils vont jouer à deux. Il y en a un que vous avez déjà vu dans l'émission, c'est Sacha. Comment il va, Sacha ? Salut, ça va super. Moins chaud, j'ai fait ma rentrée au stadium, donc c'est parfait. Et c'est Thomas qui l'accompagne en pointe. Comment ça va, Thomas ? Ça va, super. Ça va très bien. Vous deux, vous êtes là parce que vous faites partie de Média Tolosa. Et du coup, on va discuter aussi un peu avec vous à la fin sur un entretien autour de ça. Il y aura la fameuse interview supporter que tu n'as pas pu faire la dernière fois. Vous l'aurez en croisé, donc là c'est double dose de plaisir. Donc merci d'être là déjà et bienvenue à tous les deux, en espérant que vous passez une belle émission. Merci beaucoup. Au programme de cette 220e, déjà ouais, des news de la preview Ligue 1, on recevra Ligue 1 du direct Racing et on fera un entretien du coup avec Média Tolosa, Thomas et Sacha qui les représenteront ce soir. On fait un petit coucou à nos absents, donc à Yves, à Alex, à Mehdi, à Nathan, à Elliot et à Auxence, et je pense que j'en ai pas oublié. Pour une fois. Yes. Libéré, Auxence. Pas encore, hein. Il est toujours parvenu. Oui. Sur cette saison, la feuille de match fait des meilleures annonces mercato que le TFC. C'est gentil, merci. On s'est inspiré, je sais pas si vous avez vu, il y a 2-3 refs. Auxence, c'est une ref à Begraoui. C'est exactement la même vidéo, enfin pas exactement la même vidéo. Non, il y a juste la bascule. Les débuts jusqu'à la bascule, c'est vrai pareil. Il y a du Hamoulich aussi pour Ben. Et oui, Ben, j'ai oublié Ben. Voilà. Et on l'embrasse. On l'embrasse, ouais. Tu sais, c'est les recrues, ça rappelle pas toujours. Exactement. Hein. Puis c'est Moulich, ouais. Bref. Bon, vous pouvez réagir avec nous sur les Twitter, hashtag FDM Toulouse, sur le compte F2M Foot, la vidéo, le Facebook Live sur notre page La Feuille de Match, ainsi que Radio Xtania. Vous pouvez aussi être sur Twitch avec La Feuille de Match. N'hésitez pas à aller mettre des petits likes, allez vous abonner au YouTube, à Twitch, à Facebook, Insta, plein de choses. Ouais. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté, mon cher Vincent ? Ouais, sur Facebook, on a déjà Matt, on a aussi Fab. Sur Twitch, on a aussi le classique. On a Henri, on a Squeak09 aussi qui nous écrit, qui nous dit pas de midi, c'est une bonne émission qui s'annonce. Lui, c'est mon préféré. Ça fait 2 fois qu'il dit ça. Tu es mon préféré, je vais pas te mentir. Et on n'embrasse pas Mehdi d'ailleurs. On n'embrasse pas Mehdi, évidemment. On va enchaîner du coup avec nos petites news. Enfin, part si tu as autre chose à rajouter. Non, c'est okay. Petite nouveauté du coup maintenant sur Twitch. On est comme les grands. Maintenant, vous pouvez sub la chaîne. Vous pouvez lâcher vos meilleurs Prime. Sur la carte, Fred. Voilà. Et Ça donc, veut dire quoi, sub ? C'est un truc qui permet d'acheter des bières après. D'accord. Donc n'hésitez pas. C'est important pour nous ravitailler. Sans alcool, hein, pardon. Ouais, enfin, je suis pas enceinte, moi, mais pour on dirait, le référencement, okay. tout ça. D'accord. Moi, je dis sans alcool, tu dis avec alcool. De l'Ice Tea, c'est bien. On va enchaîner avec nos news. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Ce qui est chiant, c'est que ce jingle risque de très mal vieillir d'ici une semaine. Donc, Anto, j'espère que tu nous écoutes et que tu vas rester parce que j'ai pas envie de refaire un jingle. Les news, messieurs. L'horaire du match, je lance. C'est le dimanche 24 septembre à 15h pour le compte de la 6e journée. Donc, ça sera au Danu, hein, bien sûr, comme d'habitude. La deuxième news, c'est que le maillot Ford continue à être dévoilé petit à petit avant l'annonce officielle pour TFC Clermont. TFC vient de sortir une série de mini-podcasts où chaque département a une personnalité donne son ressenti sur le maillot. On retrouve du Barthès pour l'Ariège, du Tarn avec le Tarn avec Yannick Josion, le Tarn-et-Garonne avec Jeanne Auré-Séguier. Thomas, tu as écouté un petit peu apparemment cet après-midi. Qu'est-ce que ça donne ces petits podcasts ? Ouais, j'ai écouté et c'est vrai que c'est très sympa. Ça permet de voir les personnalités du club qui sont liées à la région. Et c'est un peu du teasing aussi parce qu'il dévoile petit à petit le maillot en disant voilà, il y a Jeannot notamment, j'ai écouté et il disait qu'il voyait les départements, la Croix-Occitane, donc c'est aussi un peu de teasing, c'est sympa de la part du club. Ça dure combien de temps à peu près ?
10 minutes par département. Donc vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Bon, c'est encore une bonne com de la part du club. On commence à être un petit peu habitué avec le nouveau TFC. La carte collector, la fameuse carte collector Forza Vula est disponible à la boutique du centre-ville, ouverte du mardi au vendredi de 11h à 19h, le samedi de 10h à 19h. Attention, pour le moment, les personnes qui sont abonnées après le 18 juillet ne pourront pas retirer leur carte. Cette carte sert strictement à rien. mais elle permet d'avoir un souvenir. Pour ceux qui veulent faire comme Fred, n'hésitez pas à lancer le hashtag rendez-nous la carte physique. Voilà. Donc rendez-nous la carte physique sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Et bientôt on compte passer à l'offensive. Il est chaud le Fredo. Vous l'avez récupéré vous les gars? Moi, toujours pas. Toujours pas. Mais maintenant, sagement, je vais aller bientôt. Vu qu'elle sert à rien, je suis pas obligé de la prendre direct. Exactement. Tu l'as récupéré? Non, pas encore. Et toi, tu l'as récupéré? T'étais bon élève? Non, je comptais sur les amis qui m'ont oublié. Moi, on me l'a récupéré. Ouais, Sinon, je pense que je n'y serais pas allé. Non, j'ai totalement zappé. Ça sera l'occasion d'aller voir la boutique. J'ai toujours pas vu, moi, la Et boutique voilà, je pense que c'est pas fait au hasard d'ailleurs Je de pouvoir la récupérer à la boutique en centre-ville. Ils sont malins. Ouais, ils sont malins. Après, j'irai pas avec mon portefeuille, donc du coup, ça servira à rien pour eux. Même si tu es avec ton portefeuille, tu n'achèteras rien. On embrasse le banquier, bien sûr. Nouvel épisode mini-série sur les Pitchouns, Violet, 6e et dernier épisode. Une petite série un peu qui sort de petit à petit. Ouais. T'as aimé? C'était pas mal, c'est sur la fin de la préparation, sur la nouvelle saison. Et maintenant, après, à voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il y aura une nouvelle saison? Apparemment, c'était pas annoncé. Est-ce qu'ils vont passer sur un autre format? Puisque la première année, on avait eu le format qui était sur la montée du TFC et tout. On a eu d'autres types de mini-séries. Donc, est-ce que le TFC va continuer sur cette veine-là? À voir. En tout cas, c'est bien. Vous avez traité un petit peu toutes les strates et toute aussi la partie un peu jeunesse citoyen, formation avec le concours d'éloquence à l'Elysée. Aussi le tournoi que les U15 avaient fait aux États-Unis. Donc, ça peut toucher tout le monde. Au moins... Ils sont tous représentés. C'est bien, encore une bonne idée du service com du TFC qui est plein de créativité depuis 2-3 ans. On remercie Henri qui est donc le premier à avoir sub la chaîne sur Twitch. Félicitations, à jamais le premier. Et il a offert 5 abonnements à la communauté. Waouh. Quel homme, quel génie. Je n'y comprends rien. Dis juste merci, Henri. Merci Henri. Henri, on se donne rendez-vous. Et hashtag Henri, tu le sais le hashtag. On se donne rendez-vous à la Bodeg face à Clermont. Tu sais, non même pas, on te donne rendez-vous dimanche. Tu sauras ce qui t'attend. Reprise du championnat, les messieurs, les U19 iront à Colomiers dès demain. Oui, samedi 15h, ça, dès demain, Capitani. Mehdi fait le déplacement, quand il y a moins de 20 km, il se déplace. Il y sera, n'hésitez pas à aller l'insulter, ça lui fera plaisir. Il va aller voir les jeunes. La N2 débutera le groupe A aussi à Fréjus Saint-Raphaël à 18h. Les U17 iront au Hayan défier Bordeaux dimanche à 15h. Donc nos jeunes reprennent les championnats nationaux ainsi que la N2. Vous suivez un petit peu, vous quand même, ou pas le centre de formation et la N2? Moi j'essaye, j'avais été voir quand Guillaume Rest et tout faisait du bruit déjà, j'avais essayé d'aller voir quelques matchs. Après plus les résultats, mais quand j'ai du temps libre, j'essaie d'aller voir jouer quand c'est sur l'annexe et tout, c'est cool. Ouais, pareil, on essaye au maximum de suivre, mais après quand on peut pas vraiment se déplacer, c'est compliqué de vraiment. Si on se parle, c'est que les résultats, quoi. D'ailleurs, les résultats, vous pouvez les retrouver, enfin les annonces des matchs, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux tous les vendredis, ainsi que tous les résultats le lundi. Alors, on reprend les bonnes habitudes. Exactement. Ensuite, les féminines, l'association recherche des dirigeants pour encadrer les U15 ainsi que les U23. Les U23, en gros, c'est la régionale 1, mais ça s'appellera les U23 maintenant. C'est la réserve de la DD3. Exactement. Il nous apprend aussi que les U19 et les U23 en R1 ont effectué un stage de pré-saison le 12 et le 13 août du côté du 31e régiment du génie de Castel-Sarrazin avec prépa physique et nuit en je connais. Ah ouais? Et ouais, Tu as fait ton service militaire? c'est ça. Merde. Il a quel âge? Ouais, c'est là que tu prends un coup. Là, tu prends un coup. Alors nous, on prend un coup, mais alors eux... Service quoi? En tout cas, si vous voulez devenir bénévole ou encadrer des U15 ou des U23 ou être juste dirigeant, n'hésitez pas à contacter l'association. Nos internationaux, il y en a un, c'est un prêté, c'est Amulic, il a été sélectionné avec la Bosnie pour 2 matchs de qualif de l'Euro face au Liechtenstein et l'Islande. Il va planter, c'est sûr. Ouais. Ensuite, on a nos jeunes les jeunes U16 qui ont gagné 9-0 face au U17 de QRM avec le défenseur Wayne Loss, le milieu Alexis Vossa et l'attaquant Ilias Azizi et de l'EDF U17 5-0 face au U19 de QRM en U16.
Le défenseur Seni Kumbasa et l'attaquant Enzo Fati en U17. Voilà. Et Kumbasa a porté aussi le brassard avec les U17, donc ça c'était avec l'équipe de France U17 qui eux ont battu les U16 1-0. Ouais, du coup, ils faisaient en 2 temps. D'abord l'amical contre QRM, et le lendemain, ils faisaient l'amical du coup entre sélections. Donc c'est bien, les Toulousains brillent, une fois de Ouais. plus. 20h12, ça y est, j'ai chaud. La dernière nouvelle, c'est celle qui va le plus nous intéresser. On va faire un mini débat parce que le gros débat sera mardi, parce que ceux qui veulent faire le débat dessus ne sont pas là ce soir. Mais le départ de Hogg, mais qui est-il, j'ai envie de dire, qui est prêté au... Et là, alors là, je suis désolé. Au Salzburg 08 FF. Waouh. Non, je suis allé au pif. Hein, Waouh. Tu sais, il faut avoir de la conviction quand C'est tu vas. un Norvégien qui a vu le joueur y passer dans les équipes jeunes. Il est prêté jusqu'au 31 décembre 2023. C'est un peu un prêt la Skita, ça. C'est ça, vu que c'est les saisons qui sont différentes des nôtres, qui sont en année civile, ça fait qu'il reviendra en théorie au club au 1er janvier, sauf s'il trouve un autre accord. Ça, on ne sait pas. Hogg qui s'en va, messieurs. Est-ce que c'est logique pour vous? Est-ce que c'est une déception, un échec de la data? Qu'est-ce que vous retiendrez de Hogg? Thomas. Bah déjà, ce qu'on retiendra de Hogg, la Coupe de France, c'est... Ouais. Il est pour rien, mais il est dans l'histoire du club. Il est pour rien. Il est pour rien. Mais on peut voir ça comme un échec de la data, parce qu'il était dit de Comolli qu'il voulait le mettre en numéro 1. Et on l'a bien vu, là, il s'est pas imposé dans l'effectif. Donc un échec de la data peut-être. Et c'est peut-être aussi le bien pour lui de pouvoir jouer, parce qu'on ne voyait pas rester en étant numéro 3. Ouais, moi, logique qu'il s'en aille, mais j'ai quand même un petit problème avec la façon dont ça a été fait. Je trouve qu'il y a eu des erreurs dans la communication du président de ce genre de choses-là. Finalement, ça fait 2 saisons qu'on l'annonce quasiment numéro 1 début août, et où il se retrouve mis sur le côté. Donc peut-être que sportivement, il n'a pas le niveau, mais quand on est gardien, c'est un poste qui marche beaucoup sur la confiance, et il est encore jeune, donc pour essayer de se relever de ça, c'est mieux qu'il essaye ailleurs, je pense, quitte à revenir plus tard. Fred. Ouais, ben un peu comme Sacha. Hein. Quand il est arrivé, on l'a annoncé pour. Je crois qu'on avait dit piquer les mollets de Dupé. Bon, il n'a pas piqué grand-chose. Si, La Coupe de ouais. France. Ouais. Voilà, c'est son seul. Ouais, bon, c'est assez paradoxal, quoi. Parce que le mec, il fait l'épopée de la Coupe de France entière, il la gagne, il la soulève. Et puis au final, ça restera. Ouais, c'est un échec, quand même, moi, je pense. Mais C'est un échec pour lui. Et moi, je retiendrai aussi comme Sacha. Comolli, il y a 1 mois, il avait annoncé qu'il serait numéro 1. Et il ne l'a pas du tout été, quoi. il était même numéro 3 là. Voilà. Il a été rétrogradé en l'espace de 3 semaines. Alors, comment en 3 semaines, on peut passer de 1 à 3 et à transférable, quoi. Voilà. Alors, ouais, c'est une erreur de com. Alors, est-ce que. Là, j'ai pas trop compris l'intervention de Damien Comolli, quoi, en fait. On va dire pour défendre Comolli, je veux dire, c'est bien aussi de s'être mouillé, parce qu'ils avaient choisi, c'était le numéro 1, et de l'assumer, c'est quand même, c'était bien, je trouve ça même normal qu'il l'ait fait. Après, derrière, on se retrouve avec un Guillaume Rest qui, au final, a fait une prépa qui était apparemment excellente, puisqu'il a rapidement pris le temps de jeu. Et après, la classique data avec l'opportunité qui s'est faite, et apparemment, ça donnait satisfaction. Après, le truc, c'est que Hogg, le TFC, je pense que c'était numéro 1 ou rien. Je veux dire, le mettre sur le banc une nouvelle année, c'était pas forcément envisageable. Donc, je pense que moi, le deuxième gardien, l'Espagnol, était recruté, lui, pour être vraiment numéro 2. Et que du coup, Hogg, c'est malheureusement fait tes valises. Après, encore une fois, il a que 25 ans, à voir son retour ce qu'il en est. S'il y en a, quand il revient en janvier, si on a une Coupe de France, une Coupe d'Europe, on est encore en jeu, il va falloir s'y tourner. Est-ce que Reste sera tout le temps là? Pareil, admettons, Reste se blesse demain. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met Dominguez, ou est-ce qu'on annule le prêt pour le faire revenir? Non, tu auras Dominguez, tu as le petit Hummer aussi, Lacombe, pardon, qui est derrière. À voir. Peut-être que c'est une histoire pas finie, hein, pour avoir des belles surprises. Hein. Je vous rappelle qu'une année, on a Capot qui fait des gardiens. Donc, c'est jamais. Après, il part pas longtemps. Hein. Oui. C'est aussi pour son bien-être et qu'il garde ce niveau de jeu, parce que là, les faire jouer un 2, est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce que c'est plutôt dans l'intérêt du TFC de faire jouer Lacombe à ce poste-là? Est-ce que vous avez réussi à vous faire une idée sur le niveau de Hogg? Non. Moi, personnellement, les matchs de Coupe de France et le peu de matchs qu'on a vus, pour moi, on n'a pas vu assez de matchs de lui. On a vu beaucoup de limites, ça, on va pas se le nier, mais son vrai niveau,
on ne sait pas en fait. C'est ça qui est frustrant, Camille. On l'a pas vu, tu vois, sur une série de 10 matchs en Ligue 1. Ouais, je sais pas. Moi, son niveau réel, je le sais pas, ouais, en fait. Après ça, c'est le foot de haut niveau, quoi. Oui, clairement. On lui a laissé la même chance, peut-être pas la même, mais on lui a quand même laissé du temps de jeu. Et si sur le même temps de jeu, les autres arrivent à tirer leur épingle du jeu, peut-être qu'il aurait mérité plus de temps. Mais s'il y a c'est la loi de la concurrence. Et, oui, mais Guillaume Rest, on sait que ça fait Oui, longtemps voilà, que on pense à l'intégrer à cette équipe première. Il a eu des soucis de blessure, etc. Mais après, que ce soit sur une mi-temps ou 10 matchs, si tu n'arrives pas à tirer ton épingle du jeu et que quelqu'un d'autre y arrive sur la même période de temps, c'est normal qu'il prenne ta place, quoi. Autant je trouvais que à chaque match de Coupe de France, il y a une progression, pas forcément dans le jeu, mais dans le mental. Il avait l'air quand même plus en confiance. Autant sur la prépa, j'ai plutôt vu l'effet inverse. J'ai l'impression qu'à chaque match, il était moins en confiance. Ouais. En tout cas, Peterson, Hogg, en termes de data gardien, pas foufou. On a eu Dupé qui nous a fait du très bon travail. Et bon, Rest qui arrive, et qu'on sait très bien que Rest, il est programmé pour ça. Mais moi, on en a déjà discuté en off. Moi, je pensais que Rest allait être prêté, qu'on faisait la saison avec Hogg pour laisser grandir Rest et qu'on l'aurait l'année prochaine. Bon, là, il est lancé dans le grand bain direct, tant mieux. Et en plus, pour le moment, il ne déçoit pas. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est bizarre la gestion, la gestion de ce gardien. Et je pense qu'on y reviendra mardi plus en profondeur, mais la manière dont Comolli aussi a géré tout ça, c'est un peu limite. Et quand on se rappelle aussi de l'interview qu'il y a eu avec Bibiche et ce que nous a dévoilé Bibiche, etc., sur l'humanisation, on va dire, du président, on peut se poser un petit peu des questions aussi. Par contre, son état d'esprit, quoi. Ouais, il est top. Il a encore parlé sur conférence de presse, c'était évoqué la conférence de presse d'avant-match. Le coach en a reparlé aussi de cet état d'esprit irréprochable. Peterson, c'était pareil. Je trouvais qu'il avait un bon état d'esprit. Donc. Et Baptiste René, t'en penses quoi? Mais ça suffit pas. On va enchaîner avant que ça parte en couille. On va enchaîner avec la preview du match de dimanche qui sera opposé au Racing Club de Strasbourg. C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Arrêtez pas du tout. Le groupe du TFC, on l'a pas encore. On a regardé la conférence de presse tout à l'heure. On devrait avoir plus ou moins similaire, on va dire le même groupe. Le même groupe puisqu'il n'y a pas de retour de blessure. Mais la grosse question, et c'était un petit peu en dents de scie sur la conférence de presse, c'est Fares. Que faire de Fares? Ce que nous dit le coach dans la conférence de presse, c'est je veux un groupe où je veux des joueurs qui sont consacrés à 100% physiquement, techniquement et mentalement. Fares n'était pas en ce cas-là la semaine dernière. Là, c'est une nouvelle semaine. On fera un point cette semaine. Je vous la fais courte. On fera un point cette semaine et on verra. Pour vous, Fares dans le groupe ce week-end ou pas dans le groupe? Moi, je comprendrais qu'il y soit pas. Ouais. Parce que je comprends très bien que les joueurs qui sont en instance de départ, on les fasse pas jouer. On peut dire ce qu'on veut. Alors, quand tu es jeune, tu as envie de jouer au foot. Mais tu joues pour pas te blesser. Tu as forcément la tête ailleurs. Et on a vu... malgré lui, j'ai envie de dire qu'on le PSG, on a su tirer notre épingle du jeu. Et je pense que cette saison, qui plus est, le TFC a un groupe plus élargi que l'année dernière. Et que s'il y a un joueur qui a une instance de départ, on peut se passer de lui, on peut se permettre de se passer de lui. On n'est pas dépendant de Fares Chaibi, même si c'est un très bon joueur. Et donc à partir de là, s'il a la tête ailleurs, c'est normal qu'il ne joue pas pour moi. Thomas, tu es d'accord? Complètement d'accord. S'il en pour parler, en plus, il n'y a aucune raison de le faire jouer parce qu'il y a plus de risques de se blesser. Et en plus, le niveau mental, il semble plus vraiment au club. Donc, pour moi, c'est complètement normal. Et je vais au-delà, j'anticipe un peu. Admettons, le mercato est passé. Il n'est pas parti, il n'a pas prolongé. Vous le reprenez le groupe, vous ou... Oui. Oui. Si, alors, Forcément. Non. Alors, oui et non. Si, comme je reprends les mots de Carles, s'il est concentré à fond sur le TFC et que mentalement il est prêt à jouer, oui. S'il veut pas et qu'il fait le coup entre guillemets, je pense que Carles c'est assez intelligent pour lui dire écoute mon coco, tire en N2 et malheureusement tant pis. Mais je pense que sincèrement il va partir et s'il ne part pas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a merdé quelque part. Mais à mon avis, s'il est un minimum professionnel, le mec il est obligé quand même de se remettre au travail pendant 6 mois et d'aller au Farnac. Non, mais logique qu'il soit pas dans le groupe, quoi. Je veux dire, Carles, là, il est en pleine. Le groupe se forme, donc il va pas intégrer dans l'évolution de l'équipe, tu vois. Il va pas intégrer un type qui peut partir dans 8 jours, quoi. Donc il va faire ça, il va faire améliorer le groupe. Voilà, donc il a
entre guillemets, il n'a pas besoin de lui dans ses compos de départ quoi, en Ligue 1. Donc pour moi, c'est logique. Quoi. Bon, on aura la réponse demain, je pense. Le groupe en général, ils sont 24 heures c'est la veille, ouais. C'est la veille, donc à mi-d'après-midi, on devrait la voir. On verra. Normalement, pas de Hog, bien sûr. Il ne devrait pas y avoir d'Ado non plus. Il y a des rumeurs qui sont en train de circuler comme quoi il est dans l'instance de départ, donc on ne reverra pas notre samouraï dans le groupe. On en reparlera, je pense, mardi, parce qu'il y aura l'officialisation d'ici là. Qu'est-ce que vous attendez de ce match de dimanche, 3e journée de Ligue 1? On va à Strasbourg, qui est quand même un club qui a eu un peu de mal l'année dernière, mais qui reste un beau club avec une grosse méno, un gros stade avec un guichet fermé encore annoncé, un stade où il y a vraiment une énorme ambiance, donc une certaine pression aussi. On reste sur un bon résultat là-bas, on avait gagné l'année dernière. Ils ont été rachetés par le président de Chelsea. C'est pas le même mercato qu'ils ont fait. Les 19 millions, ça ne la dérange pas de les poser sur la table. Vous attendez à quoi, messieurs, pour dimanche? Je pense que tu as bien résumé Strasbourg. C'est une équipe qui travaille bien, je trouve. C'est une équipe qui est à notre portée, mais qui travaille quand même bien. C'est toujours difficile d'aller là-bas. On sait qu'ils ont un gros public et la saison dernière, ils ont sous-performé. Leur classement, c'était clairement une anomalie quand on voit ce que proposait Nantes, Auxerre juste en dessous. Ils étaient clairement pas à leur place, donc je pense qu'ils ont mieux travaillé cet été et qu'ils ont à cœur de faire mieux. Et donc ça va être un déplacement intéressant. Je pense qu'on est sur une bonne série, on peut continuer sur notre lancée. Ce serait extraordinaire qu'on arrive invaincu après 3 journées. Mais je pense que sur ce match-là, on pourra tirer beaucoup plus de conclusions que sur les 2 précédents, parce qu'on aura un adversaire qui va nous rentrer dedans et qui est, semble-t-il, à notre portée et qui joue plus dans notre catégorie sur ce championnat-là. 4 points de match pour nous. Il faudrait quoi? Un match nul, une victoire? Tu vois quoi, toi, Thomas? Qu'est-ce que t'attends plutôt avant de dire ce qu'on voit? Les pronos sera plus tard, mais qu'est-ce que t'attends? T'attends quel type de TFC? Alors moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est ce qu'on a pu voir un peu dans la deuxième mi-temps contre Nantes. C'est un TFC qui joue, qui essaie d'imposer son jeu sur une équipe qui est normalement à notre portée, selon ce qu'on veut imposer en Europe et en Ligue 1. Et un nul, ça serait bien pour continuer à engranger des points. Et une victoire, ce serait encore mieux. Ouais, moi j'attends une évolution dans le jeu, un petit peu, dans le jeu offensif. Moi je pense qu'on ne perdra pas à Strasbourg. Et, c'est un club il y a un nouveau projet, des nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur, donc ça se met pas en place comme ça. Et finalement, comme nous, hein. Mais nous il y a un peu plus de certitude quand même derrière. Quoi. Et, intrinsèquement, tu trouves? Ouais. Ok. Parce que il y a un changement de direction entre guillemets. Il y a vraiment des nouveaux joueurs qui arrivent, l'entraîneur, tout ça. Voilà. Nous, il y avait quand même une certaine base. Tu vois, Carles, il est arrivé là à mi-saison. Le système de recrutement a l'air rodé. Moi, j'attends une évolution. Donc, au niveau offensif, toujours garder cette solidité défensive. Et puis face à un club qui, l'année dernière, on parlait beaucoup de clubs qui jouaient notre championnat. Ouais. Là, on est clairement vis-à-vis un concurrent, quoi. Donc là, on les prend là, ils sont peut-être pas au top. Nous, on est sur une bonne lancée. Et puis donc continuer ça, quoi. Donc à minima, donc un match nul. Ouais. Là, en termes de composition de départ, on a 2-3 joueurs là, qui commencent aussi à pointer le bout de leur nez. Je pense à Niklas Schmidt, qui sur 2 très belles rentrées où on sent quand même le mec, il a du ballon. Est-ce que pour vous c'est le moment de le lancer typiquement, ou on fait confiance encore à Magri dans une sorte de 3-4-3 ou un Genreau qui revient un peu en numéro 10? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va nous inventer notre cher Carles, Thomas? Tu penses t'aimerais quoi ou tu penses quoi? Tiens, je sais pas, choisis ce que tu veux. Je pense que c'est les bons matchs pour lancer Schmidt. Ouais. Quand même, Strasbourg, il y a un peu dans le style de jeu la culture allemande aussi, donc je pense qu'il ne sera pas perdu face à ce style de jeu que Strasbourg veut imposer. Et c'est une occasion parfaite parce que Paris, c'était un peu compliqué pour lui de démarrer là. Et là, tu le verrais à quel poste? En double pivot, Ciro Caceres ou devant eux? Ciro Caceres et devant Schmidt en 4-3-3 comme ce qu'il a l'habitude de faire. Moi, je suis d'accord que oui, il faut clairement le voir plus. Parce que ça fait quand même 2-3 fois là, sur ces rentrées, on voit de suite la différence.
Et ça, on le sent, quoi. Il dégage un truc sur le terrain. Voilà. Ça sent le bon joueur. Ça sent le flocage, j'ai envie de dire. Mais voilà. Mais après, oui, moi, je fais quand même confiance au coach. Dans ce milieu de terrain, on sait que les places, elles coûtent cher et qu'il y en a pas beaucoup à prendre. Mais moi, j'ai bien aimé, j'aime bien Caceres, je trouve qu'il monte en puissance. Qu'est-ce qu'on fait avec Siro, c'est toujours le même débat. Donc, avoir le système, je trouve que il faut quand même que le système, ça passe avant. Faut pas tout changer juste pour avoir Schmitt, si tu veux mettre les deux autres avec. Donc, on verra bien selon la physionomie du match, mais j'aimerais le voir plus que 10 ou 15 minutes. Parce que après, il arrivait tard aussi, c'est une certaine moyen d'intégration, de le mettre petit à petit. C'est un peu ces matchs de prépa. C'est quoi en dire, mais on est encore sur de la prépa aussi pour lui. Je sens que c'est un joueur qui peut faire la différence. Ouais. Donc j'aimerais lui laisser plus de temps pour qu'il puisse s'exprimer pleinement, quoi. Fred. Non, moi je le ferai pas jouer d'entrée à Strasbourg, mais qui rentre à la 60e. Genre plus de temps, mais pas de suite. Moi je pense que. Et tu mets qui du coup tu pars sur du Magri ou du Jean Rouge? Je reste sur le même système au départ, c'est-à-dire attendre et voir comment le match évolue, quoi. Mais plus en mode PSG ou en mode Nantes? Un 4-2-3-1 comme qu'on a pu voir à Nantes, ou un 3-4-3, 3-5-2 bizarre, ça varie? Non, d'abord une solidité défensive au départ, parce que je pense que Strasbourg, il va jouer. De toute façon, l'entraîneur fait jouer les équipes, donc je pense que ça va jouer d'entrée. Ouais, un peu comme Nantes, ouais. Et c'est là que j'attends les améliorations. Donc un genre en gros qui commencerait pour toi? Ouais. Ok. Et après rentrer à la 60e, quoi. Sachant que les matchs ils durent longtemps maintenant, ça dure 5 minutes, donc à la 60e, tu joues une mi-temps. Tu peux te faire un petit peu plus d'une mi-temps et le lancer véritablement contre Clermont en titulaire, où je pense à la maison, où il faudra qu'on fasse du jeu, il faudra qu'on Et puisque il a l'air d'avoir de la technique, du ballon, donc ça sera plus propice, je pense. Écoutez messieurs, on verra, la réponse ça sera dimanche, hein. C'est vrai qu'on a quand même encore 2-3 interrogations, et si on voit à peu près ce que veut nous faire Carles dans son schéma, etc., niveau jeu, on verra un peu. L'arbitre sera monsieur Bastien qui est bien connu des terrains de Ligue 1, mais surtout voilà, on a encore un arrêté préfectoral, messieurs. De plus. Les 3e d'affilée, ça y est, le Grand Chelem est lancé. Ça marche, ouais. Donc on est sur un 100% depuis le début de la saison. Qu'est-ce que ça implique, un arrêté préfectoral à Strasbourg? Alors là, il faut que j'aille voir mon truc parce que je me suis mal préparé. Mais déjà, il y a une limitation de 200 Toulousains à Strasbourg. Il y a un encadrement qui est prévu strict, exactement, donc c'est un petit peu particulier. Alors je vais vous lire l'encadrement, en fait, le temps que tu cherches quand même, vas-y. Et puis tu confirmeras. Donc les bus de supporters qui partent d'ici seront encadrés sur une aire d'autoroute, donc je pense le péage avant Strasbourg. Alors je l'ai là si tu veux, ouais. Et toutes les autres personnes qui partiront par leur propre moyen de transport ont un rendez-vous ailleurs. Donc je crois que c'est sur un centre commercial, donc en périphérie. Alors je l'ai là, si tu veux. Les déplacements des supporters du Toulouse Club seront organisés en lien avec le corps des forces de sécurité intérieures. Bus, minibus en déplacement organisés depuis Lyon seront pris en compte sous escorte obligatoire sur l'autoroute de Haut-Königsbourg. Les véhicules des particuliers seront pris en compte sous escorte obligatoire sur le parking supermarché de Bangers à Linkingsfanden, à côté de Noroto. Les conducteurs de bus des supporters visiteurs devront être en nombre suffisant pour leur permettre le temps de repos, limité à 200, interdiction des maillots à la gare centrale, Grande Île, enfin... Donc ça veut dire que si tu vas en train, par exemple un mec qui vient de Paris... Puisque... Avec le fameux train de 10 heures. Ouais, non mais il y a des gars de Paris qui... Strasbourg c'est 3 heures de train, quoi. Donc ils peuvent pas arriver à la gare avec le maillot, quoi. Ouais, et on a Matt qui fait un commentaire, apparemment précision pour ceux qui arrivent en train, on doit se rendre à pied au stade, pas d'escorte, et 45 minutes à pied. C'est ça. Voilà, super. Alors sachant que ce genre d'arrêté, alors on croit que ça touche les ultras uniquement, mais non, ça touche tout le monde là. Voilà, là on voit que c'est l'ensemble des supporters qui vont se déplacer donc à Strasbourg, quoi. Et c'est intolérable, quoi. Enfin, c'est de pire en pire surtout. Ouais. Et ouais, puisque ça fait 3 matchs où le TEF est concerné et 3 matchs où il y a des arrêtés. C'est un petit peu cata. Alors en plus, quand on voit ce qui s'est passé en Ajaccio avec les Bordelais et quand on voit ce que les radios, les grandes émissions de grande écoute débattent ensuite, sans les citer, vous irez voir RMC.
on n'est pas prêt que ça s'arrange. Non. On n'est vraiment pas prêt que ça s'arrange parce que je pense que je dis pas que les ultras ont raison, qu'il faut tout prix défendre. Tout le monde a ses torts, mais là c'est quand même assez liberticide. Là, ça va au-delà quand même. C'est quand même ultra liberticide. Il y a des solutions qui existent, personne ne va en entendre parler. On a beau essayer de bouger, de faire des choses, de parler, de démontrer. Il y a des gens qui sont actifs, comme Sébastien Louis, par exemple, qu'on peut voir sur Twitter, quelqu'un qui bouge beaucoup sur ça. Nicolas aussi, qu'on avait reçu. Mais en fait, ils veulent pas entendre, et ce qu'ils font, c'est ils mettent des gros arrêtés de partout, et t'as pas le droit. Et là, comme tu dis, c'est pas que les ultras, c'est aussi tous les supporters, c'est tout le monde, et c'est catastrophique. Alors, soit on est sur un mode prépa des JO. Absolument. Mais c'est pire que tout. Ouais. C'est pire que tout. Après, moi j'invite les autorités françaises quand même à se déplacer en Europe, quoi. Tu vas en Allemagne, il y a des déplacements massifs tous les week-ends. Il y a quasiment zéro interdit. L'Angleterre, alors là tu leur dis ça, en Angleterre, les mecs te regardent, ça se déplace à coups de 5, 6, 7, 8, 10 000, quoi. Mais c'est bien géré, quoi. Voilà. Parce que je pense qu'on a une incompétence générale et qu'on veut pas essayer de comprendre. Puis moi, j'ai l'impression que tous les arrêtés, c'est copier-coller, quoi. Oui. On cherche même pas à comprendre, on prend celui de la semaine dernière, on change juste le nom des équipes. Exactement. Et on rebalance, quoi. Il n'y a pas de... C'est une petite nouveauté là maintenant, ils font sur toute l'année. Tu vois, à Paris et à Nice, il y a 2 semaines, ils ont pas mis des arrêtés pour le match, ils ont mis sur toute l'année. T'as pas le droit de boire et de mettre des pyros sur tout le stade pendant toute l'année. Pourquoi s'emmerder hein. Ah mais ouais, Oui. c'est... Tu sais, l'écologie, l'économie papier, t'imagines pas ce que ça représente hein. Un catastrophique. seul arrêté au 18. C'est cata et... C'est le futur. Je sais pas. Enfin, vous avez des... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Nous, on est assez révoltés contre ça. Bon, après, peut-être parce qu'on est un peu touché par le truc. T'as des vieux cons. Oui, non, mais même avec Yves aussi, avec la 10, etc. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'un regard un peu plus extérieur, d'un regard plus jeune aussi Non, mais complètement, c'est triste pour les supporters. Et comme disait Fred, c'est quand on voit dans les autres pays comment ça se déroule bien, on se dit pourquoi ils n'essayent pas de changer ou de regarder d'un œil extérieur pour essayer d'encadrer plus ça, quoi. Bah, surtout, rappelez-vous la finale des champions qu'on a organisée au Stade de France. Hein. Mais c'était la faute des Anglais. C'était la faute des dangereux hooligans anglais. Parce que ça aussi, on est très bon dans la démagogie aussi. Enfin, bref. On ne cherche pas forcément les solutions, quoi. On se cache d'ailleurs des vérités qui arrangent les organisateurs, on va dire, pour mettre la poussière sur le tapis, quoi. Avant qu'on reçoive Lilian, que je fais descendre ma chaise, toute l'équipe de la F2M vous donne rendez-vous ce dimanche au bar Le Danube à François Verdier. On commentera le match dès 15h. On prendra le micro à partir de 14h avec un concours de pronos 1 heure avant le match jusqu'au coup d'envoi. Donc le début du match, un petit quiz d'avant-match pour tout le bar. Le Danube, un incroyable speaker. Il faudra venir nous faire sa composition du 11 titulaire comme si vous étiez au stadium. Et surtout, n'oubliez pas d'amener vos écharpes pour l'incroyable sécanto d'avant-match comme au stadium. On va recevoir du coup Lilian du média Direct Racing. Bonsoir Lilian, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien et vous ? Ça va, merci. Merci de participer avec nous, d'avoir répondu présent. Est-ce que en quelques mots tu peux nous rappeler, nous présenter le média Direct Racing, même si on vous avait déjà reçu l'année dernière ? Alors grosso modo, c'est un média assez local qui reprend toute l'actualité sur Strasbourg, donc le Racing Club de Strasbourg. Je ne travaille pas là-bas à l'année, je suis juste en stage parce que je suis en 3e année d'école de journalisme, donc je suis là-bas un peu durant tout l'été. Ok. Parlons un peu de Strasbourg. On vient de parler de nous, on va parler un peu de vous, de notre adversaire de ce dimanche. Est-ce que tu peux nous faire un petit point niveau mercato et arrivée et départ à Strasbourg, sachant que ça a bien bougé avec les nouveaux investisseurs que vous venez d'avoir ? Alors oui, ça va être un petit peu long parce que c'est un peu l'animation principale de l'été en Alsace, ce mercato. Il a fait couler beaucoup d'encre, ça c'est sûr. On parle quand même d'un mercato record dans tous les sens du terme pour Strasbourg. Ça a été l'été le plus dépensier, il y a eu la plus grosse vente du club avec le départ de Habib Diallo en Arabie et surtout les plus grosses recrues du club aussi, donc Abakar Silla pour 20 millions et Emmanuel Emega pour 13. Les deux joueurs sont assez jeunes, ils ont 20 ans, ils arrivent tous les deux pour être un petit peu titulaires dans cette équipe. C'est aussi le cas de Jesse Deminguet qui signe libre depuis Caen en Ligue 2. Et il y a d'autres joueurs assez jeunes qui sont signés. C'est le cas de Dylan Bakwa et Junior Manga qui sont arrivés ensemble depuis Bordeaux. À eux deux, le transfert, ça a été environ une vingtaine de millions d'euros, je crois que c'est un tout petit peu moins. Et du coup, il y a eu aussi d'autres recrues aussi jeunes, comme je l'ai dit avant. Il y a eu Saïdousso qui vient de Saint-Etienne pour renforcer la défense. A priori, il devrait d'abord figurer un peu avec la réserve. Et Angelo Gabriel, prêté par Chelsea, donc un ailier brésilien qui a un peu fait beaucoup de bruit ici parce qu'on s'attend vraiment à un phénomène. Côté départ, c'est un tout petit peu plus calme parce qu'on n'a pas perdu grand monde. Il y a juste eu Djikou, donc c'est un patron de la défense qui est parti librement en Turquie.
Il y a aussi Liénard qui est parti lui aussi libre du côté de Bastia, donc c'est un petit peu plus historique parce que ça fait une dizaine d'années qu'il est au club, donc c'est une vraie figure ici. On peut aussi parler de Kawashima, un bon gardien qui n'entrait pas forcément dans les plans, donc il n'a pas été conservé au terme de son contrat. Et Maxime Lemarchand qui a pris une retraite prématurée à cause de ses problèmes de dos. Sinon, on a aussi beaucoup de zones prêtées, on va pas faire la liste parce qu'elle est assez longue. Et il y aura, le coach a dit d'ailleurs aujourd'hui que c'est pas fini dans le sens de départ en termes de mercato. Il l'a dit durant la conférence de presse que le groupe est un peu trop fourni. Donc il faut s'attendre à encore des mouvements dans les prochains jours. Vous avez combien de joueurs dans le groupe à peu près ? On est au-dessus d'une trentaine, il me semble. Ah oui, quand même. Comment vous vivez, vous, le rachat du club là, par ce propriétaire de Chelsea ? Alors nous, on voit ça de loin, on n'est pas vraiment au point de tout, mais en tant que supporter et suiveur du club, comment vous le voyez ? Vous le voyez d'un bon œil ou vous voyez un peu comme un club, on va dire, secondaire de l'empire de Chelsea ? Alors, grosso modo, il y a un peu deux clans qui s'affrontent. Il y a les plus conservateurs qui disent que c'est pas du tout dans les valeurs du Racing, un club familial, un club différent. On joue avec nos moyens et nos valeurs, surtout la proximité de la région. Puis il y a ceux qui sont un peu emballés par l'idée d'un nouveau projet pour donner un peu un élan au club. Moi, je suis un peu mitigé, mais ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on veuille rivaliser avec les plus grands clubs justement du championnat. Donc il faut voir comment on investit cet argent, pas qu'on jette par la fenêtre, mais moi ça me dérange pas du tout cette histoire de rachat. Ouais, Marc Keller, j'avais vu une interview qui disait qu'ils étaient obligés, on va dire, de faire ça s'ils voulaient essayer de concurrencer un peu tout le monde et de faire gravir un échelon au Racing, que là ils étaient vraiment arrivés à bout de tout leur projet et que s'il fallait passer un cap, ils devaient passer par là. Ouais, c'est vrai que tout seul, l'argent, on ne l'apporte pas forcément. Il y a déjà eu plusieurs aides de la région. Et puis, en termes de vente, avant cet été, justement, la plus grosse vente, c'était 15 millions. Et c'est arrivé 2 fois dans l'histoire du club. Donc, pour générer de l'argent, il fallait vraiment vendre des parties. Et tu as peur quand même avec cette multipropriété ? Parce que nous, ici, c'est quelque chose aussi qu'on a peur aussi, parce qu'on est notre propriétaire aussi, propriétaire du Milan AC. C'est toutes ces multipropriétés là qu'on a et que la France aussi est en train de devenir un peu des clubs qui deviennent des clubs de seconde zone, des gros clubs. Ça te fait pas peur ça quand même que de devenir un peu l'antichambre de Chelsea ? Justement, ça faisait un peu peur au début de mercato quand on voyait tout le temps les petites infos avec tous les jeunes que Chelsea recrutait et qu'on pouvait penser qu'ils allaient nous les prêter pour les faire progresser et au dépens justement de nous, notre équilibre. Et au final, on a un seul joueur de Chelsea qui arrive en prêt. Tous les dossiers qu'on dit pilotés par Chelsea, ça a été vraiment fait par les cellules de recrutement du Racing. Donc pour l'instant, c'est vraiment 2 clubs distants qui sont gérés un petit peu à distance, mais par le même groupe d'investisseurs. Okay. Donc pour l'heure, on n'est pas vraiment confronté au même problème que Lorient, avec beaucoup de transferts arrangés avec Bournemouth. Donc bon, on verra comment ça s'organise par la suite, mais pour l'instant, pour une première année, il n'y a rien pour nous effrayer. Bon, tu as l'air confiant, donc on va te faire confiance aussi. Les matchs de prépa, ça a donné quoi avec le nouveau coach Patrick Vieira, qui est aussi un peu, c'est un peu la hype aussi à Strasbourg d'avoir Vieira aussi qui vient chez vous. Ah oui, c'est un excellent joueur de foot, donc c'est sûr qu'il vient surtout avec un très grand nom, parce qu'en termes d'entraîneur, au début, moi, ça m'a pas non plus fait rêver, parce que c'est sûr. Au niveau de Nice et de Crystal, c'était pas non plus excellent. Après, il y a eu des bonnes choses, ça c'est sûr. Après, sinon, la prépa s'est bien passée pour Strasbourg. Il n'y a eu qu'une seule défaite justement dans les matchs, et c'était contre Beşiktaş, donc comme une très belle équipe Beşiktaş. Sinon, pour le reste, on reste sur 3 victoires et 3 matchs nuls en prépa. Il y a eu une victoire 2-1 contre Offenheim, une autre 3-0 contre les 2 Autrichiens de Sturm Graz. Et la dernière victoire, c'était contre le Werder Brême, dans un contexte un peu plus différent, parce que c'était une double confrontation. Alors, grosso modo, il y avait 2 11 différents qui se rencontraient la même après-midi. D'un côté, les titulaires, entre guillemets, et de l'autre, les remplaçants, pour la faire un peu plus simple. Les titulaires, eux, ils ont gagné 2-1, et les remplaçants ont fait un match nul 3-3. Et le système de double confrontation, il a aussi eu lieu la semaine d'avant, justement, à Fribourg. Donc, avec le média, on était sur place, on est allé en Allemagne. Et là, les deux 11, donc les remplaçants et les titulaires, ont tous les deux fait des matchs nuls avec 2 partout. Donc la prépa, il y a eu une seule défaite en, il me semble, 8 matchs, donc c'est quand même un petit peu rassurant. C'est quoi l'objectif cette saison pour le Racing ? Parce que nous, tout à l'heure, on en parlait entre nous, on disait que l'année dernière, vous avez clairement sous-performé. C'était une anomalie de vous voir aussi bas dans le classement. Cette année, en plus, avec les nouveaux arrivés, le nouveau projet, etc., on pense voir un Racing plus haut. Mais c'est quoi les objectifs donnés par le club ? C'est sûr que la saison précédente, elle a fait un petit peu mal, surtout que du coup, il y a 2 saisons, on termine à une place qui aurait dû être européenne normalement. Enfin, Nice remportait la Coupe de France contre Nantes, donc ça a été un peu compliqué pour nous de voir cette finale remportée par Nantes, parce que du coup, on n'a pas cherché la place européenne après une super saison. Et donc là, du coup, pour le projet du club actuellement, avec le rachat, on a affaire à des sommes jamais vues, et ça a tendance à monter à la tête de certains supporters qui s'imaginent déjà le Racing trop haut, qui vont tout de suite en demander un peu trop. C'est pas forcément mon cas.
Mais justement, après la défaite contre Monaco la semaine dernière, les joueurs et l'entraîneur ils sont fait un petit peu incendier sur les réseaux sociaux. Faut rester modéré à mes yeux parce qu'à l'heure actuelle, l'objectif c'est pas forcément d'aller concurrencer Monaco, ça c'est sûr. Le président, le coach, les joueurs, ils le rappellent à chaque fois à toutes les conférences de presse qu'on est d'abord sur un projet à long, à moyen terme, que ça va prendre du temps de créer un effectif, créer un 11, restructurer toute cette équipe et intégrer les nouveaux principes de jeu d'un nouveau coach parce que ça aussi ça va jouer. Donc il faudra juste dissocier le sportif du financier et certes pas forcément oublier les investissements onéreux mais juste voir qu'ils peuvent être dans un objectif un peu plus lointain. Donc si Racing arrive à faire une saison première partie de tableau, un top 10, top 8, ce serait déjà excellent. Si je peux te rassurer, nous quand on faisait des matchs nuls en prépa ou qu'on perdait sur nos premiers matchs de prépa, tout le monde nous voyait déjà en Ligue 2 et c'était la catastrophe. Et quand on a gagné la Roma, tout le monde nous voyait européen et gagner la Coupe d'Europe. Donc tu sais, les réseaux, bon, c'est toujours un petit peu... Faut doser. Ouais, voilà, pour trouver le bon équilibre, quoi. Le joueur à suivre cette saison, du côté du Racing, ce serait lequel? La petite pépite là, qu'on doit recruter sur Football Manager, on va dire. Alors, ce ne sera pas forcément une pépite parce que je vais plutôt parler d'un joueur d'expérience parce que certes, on aurait envie de parler des recrues, comme tous les jeunes prometteurs qui sont arrivés, donc Angelo Gabriel, Bakwa, Manga, on les a vus à l'œuvre dans les séances d'entraînement, ils sont très intéressants, ils pourraient avoir leur carte à jouer dans cette saison, ça c'est sûr. Et pour l'instant, ils n'ont jamais été titulaires, ils font des petits bouts de match. Donc à mes yeux, c'est pas suffisant pour être le joueur à suivre tout de suite. Moi, je verrais plus un Jean-Luc Bellegarde, justement, sans hésiter, parce qu'on l'a vu dans cette équipe, c'est lui qui crée le danger à chaque fois, comme contre Lyon en ouverture du championnat à la Méno. C'est lui qui a inscrit le but sur le coup franc, c'est lui qui a la passe pour Motiba. Et la saison passée, c'était déjà lui qui était à l'origine de la plupart des actions strasbourgeoises. Bon, c'était très bien conclu par un Abid Diallo qui va forcément nous manquer, ça c'est sûr. Mais il est très rapide, très technique, et en contre face à l'adversaire. Il va souvent s'imposer, donc à mes yeux, ce sera lui le joueur à suivre. Ton regard, toi, d'Alsace sur le Toulouse Football Club, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses de nous? Alors Toulouse, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais c'est une équipe que j'aime beaucoup, même d'ici, depuis l'Alsace, parce que je m'intéresse vraiment à ce club, parce que j'aime bien justement le fait qu'ils arrivent à dénicher des joueurs assez jeunes, voire très peu connus aussi pour des sommes plutôt abordables. Et après, ces joueurs, souvent, ils se révèlent d'être des très bons joueurs en Ligue 1. On n'a pas eu beaucoup de tops ces derniers temps à Toulouse, donc au début de l'été, je craignais un peu pour le mercato que ça passe mal au violet quand on a vu tous les départs. Donc, le gardien Dupé, t'as le milieu qui part, donc De Guéret, Van der Boomen, Spearings. Après, je pense que je vous apprends rien, vous en connaissez un peu plus moi là-dessus. Donc, il y a une compétition européenne qui arrive, donc il faut un effectif assez fourni. Donc, c'est sûr que l'été, au début, je pensais qu'il pouvait faire un petit peu peur. Après, il y a eu quelques recrues, donc à voir comment ça va se faire, comment ils vont essayer de remplacer tout ça. Mais moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne ça. C'est la période du mercato. Si tu dois nous en prendre un seul, tu nous prends qui? Des recrues? Non, d'un joueur. Tu peux en prendre un là pour le Racing. Tu as le droit d'en choisir un, c'est gratuit. Tu le choisis, il vient direct demain. Tu prends qui? Alors, c'est un petit peu difficile à répondre parce qu'en temps normal, j'aurais répondu à un de mes deux joueurs préférés, donc à Toulouse, donc Rouault ou Dalinga. Après Rouault, on voit qu'il y a des instances de départ. Enfin, c'est un petit peu compliqué de loin, j'ai du mal à suivre. En gros, il lui reste un an de contrat, c'est où il prolonge, où il s'en va, et pour le moment, il joue pas, donc c'est plus un départ. Ok, ouais. Donc du coup, j'aurais trouvé très intelligent de recruter un de ces deux joueurs avec le nouveau projet du Racing. Après, ça s'est pas fait. Surtout que Rouault ou Dalinga, maintenant, c'est des postes où le Racing est vraiment barré. Il y a beaucoup de défenseurs centraux, il y a beaucoup d'attaquants. Mais bon, en dépit de tout ça, je vais quand même partir sur Dalinga, donc à condition de vendre un joueur au Racing pour pas déséquilibrer justement l'équipe. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup, là, son âme m'a vraiment impressionné. On est venu de l'Excelsior Rotterdam, si je ne m'abuse. Ouais, exactement. Il avait mis 30-35 buts en une saison. 36 de mémoire. L'équipe a été montée, donc ça a été déjà bien de dénicher une équipe qui vient de monter. Et surtout, c'était un très gros coup sur le mercato pour tout. Donc vraiment, Dalinga, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Tu seras présent au stade dimanche? Effectivement, je serai au stade dimanche, comme tous les matchs à domicile d'ailleurs. J'alterne un peu, l'année dernière, j'ai alterné entre tribune de presse et place normale en tant que supporter. J'essaie de repartir sur le même schéma cette saison. Et j'ai vraiment hâte d'y être. La semaine dernière, j'ai loupé le match contre Toulouse à cause d'un match à moi, justement. Et vous avez gagné, donc j'ai pas loupé grand-chose. On va pas se méprendre, mon cœur reste strasbourgeois, mais j'ai quand même être fier de voir Toulouse jouer. Vos pronos, messieurs, on terminera par toi, Lilian. On va commencer par Fred en cabine. Qu'est-ce que tu vois pour dimanche après cette double présentation de notre équipe et de Strasbourg? Moi, je vais partir sur le basique 1-1. Strasbourg qui ouvre, et, qui s'essouffle, et puis nous on reste collé au score, et puis en seconde mi-temps, on obtient l'égalisation. Thomas? 2-1, avec un but à la fin qui délivre une égalité qui a duré très longtemps pendant le match. Je me suis trompé sur tous mes pronos, mais j'espère que là je vais pas me tromper. Moi je vois bien 1-0 pour Toulouse.
on est solidité défensive, un petit penalty qui traîne et on repart ni vu ni connu. Ouais, je vais dire 2-1. Allez, Choiseau. Et qu'est-ce que je peux mettre pour faire Tchambégra, oui, allez. Lilian, pour finir, pour essayer de compenser un peu tout ça. Alors évidemment, en tant que Strasbourgeois, je vais répondre que le Racing va s'imposer. C'est sûr que Toulouse est invaincu, mais comme on l'a fait justement sur Direct Racing, un adversaire invaincu mais pas invincible. Après joli. tout, je suis confiant au fait que les Strasbourgeois vont essayer de rectifier le tir après un débâcle à Monaco. Donc pour moi, ce sera une victoire 2-1 de Strasbourg. Les buteurs, je pense Bellegarde, comme j'ai dit avant. Peut-être un premier but des mégas au club. Et côté toulousain, je vois bien Dalinga marquer. Bon, ouais, parfait. Ben, merci beaucoup, Lilian, de nous avoir accordé ces quelques minutes. On te souhaite un très bon match dimanche. Et à bientôt, peut-être sur nos ondes ou ailleurs. Ou à Toulouse, si Ou à tu passes au Toulouse. match retour. Exactement. Ah oui, on fera ça, merci beaucoup. Ciao, à bientôt, bonne soirée. Salut. Bonne soirée, merci. Voilà pour la présentation du match. Je vous le rappelle, nous, ça se passera au Danu. On y sera très tôt, mais vous pouvez venir quand vous voulez. Dès 14h, il y aura le concours de pronos pendant 1 heure jusqu'au coup de sifflet coup d'envoi, tout simplement. Vous pourrez gagner une boisson à la fin si vous avez le bon résultat, ainsi que les buteurs. C'est les buteurs qui départageront en cas d'égalité aussi. On aura un quiz d'avant-match, tout simplement. L'incroyable speaker, c'est un qui veut nous faire vibrer, on va dire, tout le Danube avec des prononciations magnifiques. Et ben, il faut venir et prendre le micro et nous le faire. Pareil, vous pouvez gagner une boisson aussi grâce à ça. N'oubliez pas votre écharpe, c'est très important pour le sécanto et chanter tous ensemble sur l'entrée des joueurs. Et après, on va dire 1h45 de commentaires de match par nos soins. Non, tu peux dire 2 heures avec le temps additionnel. Oui, c'est 2 heures où il y aura sûrement du monde. On aura du Nathan et du Mehdi, il y aura sûrement Fred, parce que normalement il fait pas beau donc il sera là. Vincent sera là, je serai là normalement. Il y aura du Clément. Enfin, n'hésitez pas à venir nous voir. On va passer un super moment. Ça se passe au Danu. C'est au métro François Verdier, juste à côté du canal. Voilà pour les infos, messieurs. Maintenant, on va passer à un entretien avec deux médias toulousains avec Thomas et Sacha. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Messieurs, c'est à vous. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous pâtez surtout pas. Du coup, je m'appelle Thomas, 18 ans, supporte le club depuis récemment, on va dire. Et voilà, chroniqueur et intervenant chez Média Toulousain. Sacha? Sacha, 22 ans, un peu plus vieux, un peu trop vieux. Bon. Mais moi l'inverse, j'ai été au Stadium très tôt quand j'étais tout petit. Ça va faire, je crois que je l'ai vu, ça fait 16 ans maintenant que j'ai fait ma première au stade. Donc saison 2007-2008, c'était la dernière fois qu'on jouait l'Europe finalement. Et ouais, j'ai toujours aimé un peu le monde journalisme et tout ça. Média Tolosa, c'est venu naturellement. On est une petite équipe assez cool. Donc voilà, on se développe tranquillement. Pardon, ok, on peut faire un petit peu. Vas-y, Depuis combien de temps vous supportez le TEF? Vous l'avez déjà plus ou moins dit, mais est-ce que vous avez plus de pression? Toi, tu nous as dit 16 ans. Et toi, Thomas, ça fait combien de temps? On va dire 2 ans, parce que en vérité, avant, je suivais le foot de loin, on va dire. Je n'avais pas de club de cœur et vraiment le coup de cœur il y a 2 ans. Et pourquoi? Club de la région, donc j'ai vu la reconstruction du club sous Redburn. Avant, quand j'étais plus jeune, j'allais voir des matchs de temps en temps. Là, j'ai vu en 2012 TFS Lyon, 2015 Guingamp. Donc j'y allais épisodiquement, mais là, depuis 2 ans, on va dire, je suis régulièrement. Comment vous êtes devenus supporters, les gars? Moi, ça a été rapide. Hein. J'ai joué au foot. On m'a emmené au stade, voilà, quand t'es petit, le stade, tu découvres ça. J'étais déjà dans le virage, je me disais, bon, ça va l'air cool. Et après, c'était pareil, club de la région. Je me suis fait beaucoup vanner dans la cour d'école. Parce que j'étais supporter du TEF, mais c'est resté. Et ouais, ça s'est fait naturellement, quoi. Vous vous rappelez de votre premier match? Ouais, moi, j'ai retrouvé. C'était saison 2007-2008, c'est un Toulouse-Auxerre. Je suis presque sûr que c'était Auxerre. Alors j'étais tout petit, je m'en rappelle pas forcément, mais je sais que c'était celui-là. Et après, voilà. Il y avait un vieux au bord de la touche avec un bonnet. 2007-2008, il y a moyen qu'ils sont encore, non? C'est fini. Hein. Ah ouais, je crois qu'il est à Lens. Il est à Lens à ce moment-là? Enfin, oui, 3 mois à Lens. Oui, c'est vrai. Puis après, t'as l'URSAF et... Bref. Toi, ton premier match? Du coup, TFC Lyon 2012. Alors 3-0, mais je sais plus. Je crois que c'est pour Lyon, mais je suis pas sûr. Ah, c'était une période, ça peut être pour Toulouse. 3-0 avec un doublé de Ben Yedder. Ah, c'est peut-être ça. Ouais.
Ouais. Je me souviens parce que je devais aller au stade, j'avais ma place, mais j'ai chopé. Bon, j'étais malade, du coup, j'avais pas pu y aller. Voilà. J'étais très vexe. Mais bon, j'avais vibré dans mon lit. T'as ton coin. Ouais. Par la pensée. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Donc, Media Tolosa, déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est ? Bon, déjà, ça s'appelle Media Tolosa parce qu'il fallait trouver un nom. Mais on n'a clairement pas cette ambition-là. Moi, je sais que c'est un petit bisou, c'est Anto, le fondateur, qui a commencé à. Enfin, il avait cette envie un petit peu d'écrire ou de partager sa passion. Et je pense que c'est venu un petit peu comme ça pour nous tous. Parce qu'il y avait une place à prendre, finalement, une place pour nous. Et ouais, en fait, on est jeunes, on a envie. C'est un truc un petit peu plus c'est moins professionnel, tu vois, qu'une émission de radio comme ça ou qu'autre chose de plus organisé. Et tu vois, Thomas il suit le club depuis pas longtemps. Il y en a plein qui sont dans son cas et du coup, ça permet un peu de laisser la parole à tous ceux qui le veulent, sans se prendre la tête, tu vois, à mi-chemin entre on n'est pas niveau PMU du coin, mais on essaie juste d'être sans prise de tête et d'avoir le libre parole pour tout le monde, quoi. Vous êtes combien là dans le média ? C'est le moment où je suis censé oublier personne. Alors il y a Anto, il y a moi, il y a Thomas, le nombre. il y a Raph, il y a Marius. Moi j'oublie tout le temps quelqu'un. Ouais, je pense qu'on doit être 8, 7-8. On nous a dit 10 tout à l'heure, Thomas. Parce qu'il y en a qui sont là, mais qui ont pas encore, qui sont moins actifs, on va dire. Mais oui, en vrai 10, ça va, mais ça va, ouais, ça marche bien, on s'entend tous bien, donc voilà. Il y en a qui écrivent, il y en a qui sont plus à l'aise au micro, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est quoi le projet à long terme de Media Tolosa parce qu'il y a pas mal de choses. On voit des articles, toi, tu viens de faire un dernier article là, sur les poupées européennes. On voit vos spaces sur Twitter. C'est quoi le projet là ? C'est vraiment vous touchez un petit peu à tout en essayant peut-être de recadrer après, ou il y a vraiment une vraie idée derrière ? Enfin, comment vous le voyez ? Enfin, si vous le savez ou pas d'ailleurs, parce que moi je sais que c'est parti des réseaux sociaux en fait. Essayer d'être présent un peu partout, d'avoir un truc commun pour regrouper les gens, parce qu'il y avait des trucs qui s'organisaient un peu à droite à gauche, mais pas de rendez-vous précis. Et après, ouais, tu vois... Pas de rendez-vous précis. Et les mardis ? Non, je parle des réseaux sociaux. Oui, bon, c'est vrai. Mais non, mais tu vois, après, ça se fait un peu au compte-gouttes. Ils ont envie d'écrire des articles, ils les écrivent. Et puis après, le but, c'est d'essayer d'avoir un petit peu plus d'idées globales, même autour des matchs, etc. Mais il n'y a pas de ligne éditoriale bien tracée. C'est juste dès qu'on a des idées, on récolte un peu les avis de tout le monde et on se lance. Et si ça marche bien, on continue, quoi. Ouais, complètement. En fait, c'est aussi une volonté. On veut pas. On ne sera jamais comme les violets parce qu'on n'est pas des journalistes professionnels. Et on n'a pas les infos qu'ils ont. Donc, on essaye de se détacher en étant plus sur Twitter, en faisant des spaces après chaque match pour parler entre nous, entre supporters, en fait. Et par exemple, moi, pour les articles, il y a aussi Marius qui fait beaucoup d'articles. Ouais. C'est plus vouloir raconter le club un peu, l'histoire du club, parce que je sais que moi, j'aime bien l'histoire et je trouve qu'il n'y a pas tant d'articles de ça autour de l'histoire du club, donc je trouve que c'est un moyen aussi de raconter des choses qui sont moins abordées dans les médias. Et puis les articles sont très bien écrits, pour le coup. Non mais c'est vrai, tu peux témoigner aussi pour Naples, etc. Et alors maintenant que je vois Thomas, parce que c'est un bébé Thomas, vous le voyez pas peut-être tous, mais... si, il y a la caméra. Et non, c'est bien ce qu'il a fait, les articles sont très très bien écrits, il y a l'essentiel. Et puis le détail aussi, c'est très bien fait. Et puis Marius, il y a une belle plume. Ouais, et puis que ça soit un jeune comme ça qui le fasse, je trouve ça bien. C'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est que quelque chose comme ça, peut-être que Thomas il serait pas senti légitime de le faire, d'envoyer un message à Les Violets ou à n'importe qui d'autre pour dire j'ai envie d'écrire un article sur ça. Là, tu vois, c'est plus le contexte qui s'y prête. Ça sert à ça aussi, Media Tolosa. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même aussi dans un air du temps où l'actu c'est en temps réel, tu passes au lendemain, t'es déjà en retard sur l'actu. Se poser, prendre du recul et parler de choses qui sont un peu intemporelles ou qui parlent aussi aux nouvelles générations, enfin que les nouvelles générations ne connaissent pas et que ça touche aussi les anciennes. C'est aussi intéressant, ça fait aussi une synthèse entre différents groupes de supporters, un peu comme ici, on voit un Fred qui a un certain âge, excusez-moi, et d'autres qui sont plus jeunes comme Elliot Oxens qui n'ont pas tout connu. C'est une sorte de communion sur l'histoire du club, donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, en parlant aussi de communion, d'âge et tout, comment en fait vous connaissez tous en fait, vous êtes tous potes ou il y en a un qui a eu l'idée, qui en a parlé à un pote, puis ça s'est ouvert et les gens sont venus, ça s'est rajouté? Moi, c'est vraiment parti d'un message sur Twitter. Si vous avez envie de partager votre passion, recrute machin, j'envoie un message. Il y en a plein qui ont fait pareil.
on s'est retrouvés un peu tous. Après, oui, on s'entend bien. Moi, il y en a dans le tas que je croise souvent au stade. Ou que Et vous même connaissez je pas de connaissais base d'avant. De base, non. Enfin, si, moi, j'ai quelques-uns, mais sans plus que ça. Quoi. Oui, c'est oui. vraiment ça qui nous a rapprochés. Et, ouais, c'est pas une bande de potes, quoi. C'est juste des gens qui ont la même envie et la même passion en commun, quoi. Et c'est ouvert à tout le monde peut vous rejoindre, ou alors c'est bon, il n'y a que vous, que vous. Vous êtes déjà 10, c'est assez nombreux, enfin je sais pas Thomas. Il y a un âge maximal, ouais. Je vais pas Plus de parler à la 22 ans, place c'est fini. d'Anto, parce que c'est lui qui gère, mais normalement, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Voilà, si vous voulez venir, vous pouvez, vous êtes Ouais. libre. Parce que ça peut être aussi peut-être juste une fois sur un truc, je sais Oui, pas. oui, totalement. Oui. Et du coup, vous faites beaucoup de space, donc c'est vraiment le comment dire Le cœur Non, oui, alors pas le Projet. cœur, c'est pas ça que je voulais chercher, mais le nouveau rendez-vous, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est quand même très nouveau. Les space Twitter, c'est quelque chose qui s'est développé il y a quoi sur les 2 dernières années. Ouais, pas- 2-3 ans, pendant le confinement. Pendant le Covid, ouais, pendant le confinement, etc. Pour expliquer à ceux qui ne savent pas. Pourquoi tu regardes Fred Ça- Je sais, Ah, mais c'est non. bon. Mais voilà, c'est sur Twitter, vous avez un compte où vous faites une conversation générale, tout le monde peut venir écouter, participer, on peut même demander la parole. Il y a un mec ou une fille d'ailleurs qui régule, qui donne la parole, et vous parlez. Comment c'est venu de se prendre ce créneau-là de Twitter? Bah, moi, on en avait parlé un petit peu, mais en fait, c'est parti du simple constat qu'il y en avait quelques-uns, mais si tu regardes les autres clubs, ils ont vraiment des espaces dédiés où des fois tu fais des avant-matchs, des après-matchs avec 200, 300 personnes qui sont là au même endroit réunies. Et c'était un peu éparpillé, il n'y avait pas vraiment de ce genre de choses-là sur le TEF. Du coup, on a essayé de se rapprocher un petit peu de tous les gens qui faisaient des spaces pour savoir si on pouvait travailler ensemble, etc. Et du coup, ça permet d'avoir ces rendez-vous réguliers où on sait qu'à tel horaire précis, c'est annoncé, on peut parler du match. Et c'est ultra facile, quoi. Tu prends ton téléphone, il suffit que ton micro il marche et tu peux parler avec les gens, tu peux dire ce que tu penses, et ça a moins de pression. Tout le monde se sent libre de venir parler, quoi. Et puis voilà, on n'est pas expert, juste on a envie de parler de foot et ça marche. C'est quoi les rendez-vous du coup? Pendant tout l'été, on a fait le dimanche 21h, et là sur la saison, on fait l'avant-match le vendredi 21h souvent aussi, et le débrief, on le fait le lundi 21h pour avoir un petit peu de temps pour maturer les matchs et pouvoir parler plus calmement à tête froide. Allez, pour finir, messieurs, on va revenir sur votre parcours du TEF. Votre meilleur souvenir, c'est quoi avec le club? Thomas, c'est quoi ton meilleur souvenir? À la Coupe de France. Et toi, Sacha? Ouais, je suis pas original, je veux dire pareil. Moi, j'ai pas honte de dire, mais c'est vrai qu'on est jeune. Je pense que tout le monde aurait rêvé d'avoir une jeunesse comme nous en supportant le TFC. Moi, Redbird m'a fait vivre les plus belles années de ma vie de supporter, donc sur ça, je ne retiendrai jamais rigueur, même si tout n'est pas parfait. Et votre pire? Tout ce qui concerne de près ou de loin Antoine Comboiré et Dominique Arribagé. Ça se poursuit encore d'ailleurs sur Prime Video, j'en peux plus. Vieux Danu, ça sera mieux pour tes oreilles. Oh, le couple en général. Enfin, pas Oui, je je le sens. Je ne permettrai pas. De toute façon, pire Si souvenir. on peut être original, il y en a beaucoup qui l'ont dit, les matchs contre Marseille, les classicos. Allez, c'est pas un classico, mais Non, c'est pas un classico, non, mais oui. l'ambiance. Ouais, l'ambiance feutrée face à l'Olympique de Affreuse. Marseille. Un joueur emblématique vous a fait rêver, les gars? Un joueur emblématique, il y en a plein. Moi, j'aurais bien dit un joueur préféré que tout le monde connaît très bien, qui a joué attaquant chez nous, mais récemment, j'ai plus trop envie de me ranger derrière lui. Mais des joueurs qui m'ont fait vibrer. Moi, j'étais un grand fan de Hamada, un des rares. Quand il jouait, je trouve que c'est un joueur très rose, j'ai beaucoup aimé. Et puis, mes toutes premières années de supporter, les joueurs, Elmander, Mansaré, tout ça, c'est comme ça que j'ai grandi. Moi, Tabanou avec le numéro 10, c'était assez fabuleux. Moi, c'est pas drôle, mais j'ai pas connu. Mais les Passy Marsico, j'avoue que ça me fait rêver. Quand je vois les archives, c'est incroyable. Et oui. Oui. Et pour finir, si vous devez être un joueur du TFC, vous serez qui? Il faut en choisir un parmi tous ceux qui ont existé. Alors, j'ai pas de nom en tête. Moi, je dirais bien le dernier en date qui a fait toute sa carrière au TEF. Mais si je devais en choisir un en étant réaliste, ce serait Marc Vidal. 3e gardien qui reste à Toulouse, qui paye pas de mine, mais qui est là, qui aime le club. Et il joue pas parce qu'il a pas le niveau, mais il est quand même là. Et toi, Thomas? Je réfléchis. Je vais pas dire Ben Yedder actuellement, c'est bizarre. Mais, On peut, c'est pas grave.
Sissoko, moi j'aime bien Sissoko. Moussa ou Moussa, ouais. Non, il y en a un Bien, nouveau. dans ouais. 3-4 ans peut-être. Exactement. Allez messieurs, on va terminer cette émission parce qu'il va falloir rendre l'antenne dans une trentaine de secondes si on veut être à l'heure. Merci beaucoup les gars d'être venus ce soir tout simplement. Vous êtes bien sûr toujours les bienvenus ici. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir aussi de voir des jeunes qui montent aussi d'autres choses. Et comme on l'a déjà dit à Sacha, il y a de la place pour tout le monde et c'est cool parce que plus on parle du TES, ça veut dire que qu'on est un grand club, enfin quand ça y est, on est en train d'y être quoi, donc ça fait plaisir. On vous donne rendez-vous dimanche au Danube. Merci Fred à la technique. Plaisir. Merci Vincent, merci à toutes ceux et celles qui nous suivent sur Twitch, sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, etc. Des On vous donne rendez-vous, des subs, et on vous donne rendez-vous dès maintenant pour le space d'ailleurs de Media Tolosa. On va les libérer nos chers messieurs, on se donne rendez-vous dimanche au Danube. Ciao.